Habituellement, elle est toujours très discrète, mais cette fois-ci, Eva Joly a décidé de sortir de sa réserve. Spécialiste des dossiers financiers comme Elf, qui ont parfois touché de très hautes personnalités politiques, la juge signe aujourd'hui un livre intitulé « Notre affaire à tous ». Elle y parle à la fois des dysfonctionnements de la justice et de son peu de moyens. Elle est aussi très critique vis-à-vis de la classe politique. Portrait signé Zindine Boudaoud et Marc Félix. Dans une autre vie, Eva Joly s'appelait Gro Farset. C'est en flânant dans les rues de la capitale que cette fille au père norvégienne tombe amoureuse de Paris et de son mari. Aujourd'hui, protégée par 2 policiers, finit les balades, si ce n'est pour se ressourcer au cercle norvégien. Dans son livre, la juge de fer se découvre. Mais elle assène encore quelques coups. D'abord à ses dirigeants qui n'auraient pas pris la mesure du crime organisé, un crime désormais sans frontières. Il s'agit d'un phénomène extrêmement répandu qui frappe des secteurs complets de l'économie et qui est dangereux pour notre vie collective. Ce constat avait suscité le cri d'alarme de 7 magistrats européens. Pour Eva Joly, cet appel de Genève est un acte fondateur. Un appel resté pourtant sans écho du côté de la classe politique. C'était une volonté d'alerter l'opinion sur l'absurdité de laisser les juges enfermés dans leur territoire alors que les criminels, eux, circulent en jet et font des mouvements à partir de l'ordinateur sur les fonds en temps réel en quelques secondes. Face à ce défi, les juges financiers ont quitté leurs bureaux exigus pour des locaux mieux équipés. Un pôle financier inauguré en grande pompe par la ministre de la Justice en personne, mais seulement 2 magistrats en renfort. De quoi douter de la volonté des politiques, selon Eva Joly. Je pense que beaucoup d'hommes politiques privilégient la délinquance de proximité parce que ce sont les électeurs et ne souhaitent pas que les enquêtes financières avancent parce que les enquêtes financières concernent malheureusement de temps en temps des hommes politiques. Et pour mieux illustrer la faiblesse des moyens à la disposition des juges, ce petit inventaire. Nous sommes aujourd'hui 6300 juges opérationnels en France, c'est-à-dire à quelques unités près le même chiffre qu'en 1857. Dans nos dossiers, nous avons en face de nous des dizaines d'avocats. Quand vous savez ça, que sur une affaire aussi compliquée qu'Elf, nous avons eu jusqu'à maintenant 1,5 enquêteurs. Les personnes capables de relayer le juge ne sont pas en nombre suffisant et ce n'est pas prêt à s'améliorer. Orgueilleuse ou courageuse, quel but poursuit Eva Joly? Instaurer une sorte de république des juges, comme le lui reprochent ses adversaires? C'est une espèce de contre-offensif des personnes qui se sentent concernées par ces enquêtes et qui aimeraient bien pouvoir mettre le couvercle et réduire le problème à un problème de juge. Malgré les pressions et les menaces, la magistrate entend bien aller au terme de tous ces dossiers, quitte à faire trembler la République.